Un très bon après-midi à vous tous qui suivez la télévision rwandaise. Meilleurs vœux et justement, c'est notre premier lundi du mois de janvier de cette année 2026. C'est donc un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition et à la une de l'actualité de ce lundi. Ce lundi, la Chambre des députés au Parlement doit voter le projet de loi régissant l'utilisation des routes composé de 45 articles. Et au Rwanda comme à l'étranger, le travail accompli par les forces de sécurité rwandaises est largement salué pour son professionnalisme et son intégrité. Nous reviendrons tout à l'heure aussi à l'international. Nommée présidente par intérim du Venezuela par la Cour suprême, Delcy Rodriguez a réuni aujourd'hui son premier conseil des ministres après la capture par l'armée américaine du président Nicolás Maduro. Restez avec moi, je vous reviens tout de suite pour les détails. Bienvenue. Ce lundi, la Chambre des députés au Parlement doit voter le projet de loi régissant l'utilisation des routes composées de 45 articles. Cette loi vient réactualiser la loi de 1987 dont certains articles sont désormais obsolètes. L'article 9 parmi ces 45 articles est l'un des plus controversés. Cet article donnera le pouvoir au ministre des Infrastructures d'abaisser le taux d'alcoolémie autorisé en dessous de 0,8% par arrêté ministériel pour les conducteurs, seuil fixé par décret présidentiel. Certains députés estiment que s'il n'est pas appliqué avec prudence, cela pourrait avoir des conséquences dramatiques et mettre en danger la vie de nombreuses personnes. Les commentateurs de cet article ont affirmé que la réduction du taux d'alcoolémie des conducteurs créerait une faille juridique susceptible d'accroître le nombre de conducteurs en état d'ivresse et par conséquent le nombre d'accidents de la route. Lors de cette session plénière de la Chambre des députés, le ministre des Infrastructures, Dr Jimmy Gasole, un représentant du gouvernement, a répondu aux préoccupations des députés et de l'ensemble des Rwandais quant à l'engagement du gouvernement à ne pas promulguer de loi présentant une faille susceptible de mettre en danger la population. Il s'agit du deuxième jour de discussion à la Chambre des députés consacré à l'examen de la loi régissant l'utilisation des routes. Et au Rwanda, comme à l'étranger, le travail accompli par les forces de sécurité rwandaises est largement salué pour son professionnalisme et son intégrité. Cette approche inspire confiance aussi bien aux citoyens rwandais qu'aux populations des pays où ces forces interviennent, leur permettant ainsi de vaquer à leurs activités quotidiennes et de contribuer au développement sans crainte. Un reportage signé Jean-Benoît Michel. À travers le pays, mais aussi parmi les étrangers vivant au Rwanda, nombreux sont ceux qui expriment leur satisfaction quant au professionnalisme des forces de sécurité. Leur présence et leur efficacité renforcent le sentiment de sécurité et offrent un environnement propice au travail, à l'éducation et à l'épanouissement économique. Nous étudions parce que nous sommes en sécurité. Si j'en suis arrivé là aujourd'hui, c'est grâce à la sécurité. Nous exerçons les métiers de la santé parce que la sécurité est assurée. Peu importe l'ère à laquelle on rentre chez soi, on se sent protégé. Toute personne qui voudrait nuire au Rwanda, ce que les forces de sécurité sont vigilantes. Rien ne peut nous perturber, car nous vivons un peu. L'action des forces de sécurité rwandaises ne se limite pas au territoire national. Elle est également reconnue dans les pays où le Rwanda contribue aux missions de maintien de la paix. Au Mozambique, en République centrafricaine, des populations longtemps éprouvées par l'insécurité causée par des groupes armés ont retrouvé la paix et la liberté grâce à l'intervention des forces de sécurité rwandaises, qui leur ont permis de reprendre la vie normale. Ici, en République centrafricaine, la situation s'est nettement améliorée. Les gens travaillent normalement, les écoles fonctionnent. Il y a des jours, les résultats des examens nationaux ont été publiés. Tout cela est rendu possible grâce aux forces rwandaises. Elles nous ont appris à vivre ensemble. Les musulmans, les catholiques, aujourd'hui, toutes les communautés cohabitent pacifiquement. S'exprimant sur le professionnalisme et la protection de la souveraineté nationale, le chef de l'état-major général des forces de défense rwandaises, le général Mubarak Muganga, a indiqué que cette culture professionnelle puise ses racines dans la vision qui a guidé la lutte de libération du Rwanda.
Cette vision naît pendant la lutte de libération, affirme que nos forces de sécurité doivent être un pilier de développement du Rwanda, travailler étroitement avec la population et collaborer avec les autres forces de sécurité. De son côté, le président de la République Paul Kagame, également président du Front patriotique rwandais, FPR Inkotanyi, a salué le travail des forces de sécurité lors de son discours adressé aux membres du parti réunis à l'occasion du 17e congrès du FPR, tenu en décembre dernier. Parmi les institutions que je tiens à remercier figurent les forces de sécurité, les RDF, la police nationale, les autres. Elles travaillent pour notre pays et accomplissent pleinement leur mission. Je n'ai pas grand-chose à leur demander, car ils ont déjà répondu aux attentes. Pour le dire en langue étrangère, ces forces qui sont les nôtres sont exactement celles dont j'avais souhaité avoir. Par ailleurs, une enquête sur la gouvernance publiée en 2025 par l'Office rwandais de la gouvernance RGB révèle que le pilier de la sécurité et de la tranquillité des citoyens arrive en tête avec un score de 90,2%. Le Rwanda figure également parmi les 5 pays africains qui déploient le plus grand nombre de soldats dans les missions de maintien de la paix des Nations Unies. À Kigali, je suis Jean-Benoît Michel. Et ce lundi, les écoliers et élèves du primaire et du secondaire de toutes les écoles ont repris le chemin de l'école après avoir passé 2 semaines de vacances de Noël et du Nouvel An. Le premier jour de la rentrée scolaire en district de Ouillé dans la province du Sud, les élèves présents ont déclaré qu'arriver à l'heure leur permettait d'éviter les retards et de suivre les cours en toute sécurité. Les directeurs d'école ont expliqué que pour faciliter le démarrage des cours, notamment en matière d'hygiène, ils demandent aux élèves de se préparer à l'avance et que les enseignants ont préparé les cours en amont. Les cours ont donc commencé immédiatement. Par exemple, à l'école catholique de Boutaré, qui compte 1370 élèves, on en comptait entre 700 et 800 élèves le dimanche à 20h. Le district de Ouillé compte 138 établissements scolaires allant des écoles primaires au collège ainsi qu'au lycée. Les analystes du secteur éducatif rwandais ont estimé que le programme de révocation des chefs d'établissement ayant échoué à l'évaluation jouera un rôle majeur dans le rétablissement de la qualité de la gestion scolaire et l'amélioration de la qualité de l'éducation conformément à la vision du Rwanda. Le récit de Patrick Nilidandi. Et voilà, nous entamons aussi en parlant de l'Institut. Selon l'Institut de recherche allemand Statista, le commerce en ligne au Rwanda, également connu sous le nom de e-commerce, est en forte progression. Ce secteur devrait connaître une croissance annuelle de 26%, si bien qu'en 2029, sa valeur pourrait dépasser 900 millions de dollars. Reportage de Jean-Benoît Michel. Premières heures de la matinée, Ingaüde Chartine échange avec un client par téléphone. Tous les deux confirment les produits choisis via les plateformes de réseaux sociaux. Son mode de vente est plébiscité par Isingizwe Rachel, utilisatrice depuis 5 ans, et par Chaka Emi, qui souligne qu'il n'est plus nécessaire de se déplacer pour vendre. Des clients étrangers achètent désormais directement via les outils numériques. Avant, il fallait attendre que les clients viennent acheter nos produits à l'étranger. Aujourd'hui, je mets mes produits en ligne sur Facebook, Instagram, Twitter et je fais ma publicité et les clients peuvent acheter directement. Nous ne dépendons plus uniquement des clients locaux. Le secteur a également créé des emplois. Par exemple, Banana System a acquis de nouvelles compétences. Ayman Yela Aimé a pu créer son foyer grâce à ce travail. Grâce à mon travail ici, je peux suivre les clients et gérer les commandes et la facturation et les taxes. C'est très utile pour nous. Nous travaillons et sommes rémunérés comme les chauffeurs du taxi-moto. Cela nous permet de subvenir à nos besoins et à ceux de nos familles.
Aujourd'hui, au Rwanda, entre 70 et 120 entreprises exercent dans le domaine de e-commerce. Certains entrepreneurs saluent l'expansion rapide du marché tout en soulignant la nécessité d'un système plus clair pour gérer les litiges avec les clients afin d'éviter les accusations de fraude. Le nombre de clients que nous servons a augmenté de 27% depuis le début de l'année. Nous sommes passés de 700 à 1200 clients et ce nombre continue de croître. Au Rwanda, nous opérons à Kigali, Musanze, Rubavu et Rusizi. Et grâce au programme Made in Rwanda, nous avons même atteint l'Ouganda, pays voisin. Selon Statista, la croissance du marché e-commerce au Rwanda devrait se maintenir à 26% entre 2025 et 2029. En 2029, la valeur de ce marché pourrait atteindre 937 millions de dollars avec plus d'1 million de clients supplémentaires au cours des 5 prochaines années. À Kigali, je suis Jean-Benoît Michel. Les analystes du secteur éducatif rwandais ont estimé que le programme de révocation des chefs d'établissement ayant échoué à l'évaluation jouera un rôle majeur dans le rétablissement de la qualité de la gestion scolaire et l'amélioration de la qualité de l'éducation conformément à la vision du Rwanda. Plus de détails avec Patrick Nilitanti. Le ministère de l'Éducation et les conseils rwandais de développement de l'éducation de base, REB en sigle et en anglais, ont récemment publié une liste de 890 chefs d'établissement ayant échoué à une évaluation nationale de la qualité de la gestion scolaire, ce qui a entraîné leur révocation. Ce programme n'a pas perturbé le début du second semestre de l'année scolaire 2025-2026. Les élèves des écoles du pays ont repris le chemin de l'école avec comme objectif de réussir, même si certaines écoles se retrouvent des fois sans chef d'établissement suite à cette évaluation. Je suis en 5e secondaire et je me prépare aux examens d'État l'an prochain. Et j'ai pour objectif de bien réussir ces examens et plus tard avoir un bon travail. Je vais suivre le conseil de ma mère qui m'a demandé d'être exemplaire à l'école en évitant des compagnies qui me mènent vers la débauche. J'ai comme objectif de travailler dur afin d'avoir de bonnes notes et d'accéder aux études universitaires. L'évaluation des performances menées auprès de plus de 5200 directeurs d'école au Rwanda a révélé que 890 d'entre eux, soit 17%, ne respectaient pas les normes minimales fixées par le ministère de l'Éducation. Dr Ngezi Alexandre Youssouf, maître de conférence à l'Université du Rwanda, estime que cette évaluation arrive à point nommé car le Rwanda poursuit ses réformes visant à orienter l'éducation dans la bonne direction. Cette réforme arrive à point nommé car les gens commençaient à dormir sur leurs oreillers. Dans certains établissements, on ressentait un laisser-aller avec des élèves qui étaient abandonnés à eux-mêmes. Cela n'était pas dû au manque d'enseignants ou à l'argent, mais par manque de suivi des hauts responsables de l'école. Certains élèves quittaient tout simplement l'établissement et allaient à la débauche. Ces responsables étaient pourtant payés, avaient un budget de fonctionnement et pourtant, ils ne faisaient pas le suivi de leurs responsabilités. Et au contraire, certains sombrent même dans des maux qu'ils étaient censés combattre, tels que l'ivrognerie, les viols et autres. Selon toujours le maître de conférence à l'Université du Rwanda, Dr Ngezi Alexandre Youssouf, cette sanction devrait servir à ceux qui ont conservé leur poste afin qu'ils améliorent et renforcent la qualité de leurs prestations. De son côté, le directeur de développement et de gestion des enseignants à l'Office rwandais de développement de l'éducation de base, REB en sigle et en anglais, Naokuriyayo Léon Mugenzi indique que le remplacement de ces directeurs est déjà prévu. Normalement, quand un responsable est révoqué,
notre institution nomme immédiatement un remplaçant qui assure l'intérim. Et nous le faisons le plus vite possible en coordination avec les districts. Entre-temps, nous avions déjà des candidats à certains postes qui avaient réussi leur test d'entrée et qui étaient en attente d'une nomination à différents postes, au nombre de 500. À notre niveau, nous avons travaillé pendant cette période de festivités. Nous sommes confiants qu'au jour de la rentrée, il y aura dans chaque établissement un responsable à tous les postes. Tout a été pensé. Et au cas où un établissement manque de directeur, nous prendrons un des enseignants méritants pour occuper ces postes. Le ministère de l'Éducation annonce que les directeurs n'ont pas été démis de leur fonction, mais plutôt, ils ont été assignés au titre d'enseignants. Parmi les 10 districts comptant le plus de directeurs promus enseignants, on compte 3 districts de la province du Sud, 3 de la province de l'Ouest, 2 de la province du Nord et 2 de la province de l'Est. Les réfugiés congolais vivant dans des camps à travers le Rwanda ont de nouveau lancé un appel au gouvernement de la République démocratique du Congo et à la communauté internationale, exprimant leur profond désir de rentrer chez eux afin de travailler et reconstruire leur vie et contribuer au développement de leur pays. Patrick Niledandi nous fait le point. Dans 2 mois, Jérémy Sebagabo fêtera ses 60 ans passés au camp des réfugiés de Kiziba, en district de Karongi. Il fait partie des premiers réfugiés arrivés dans ce camp. Nous vivons une vie de réfugiés. Il n'y a rien de bon là-dedans. Notre souhait est de rentrer chez nous, comme tous les autres. Nous sommes actuellement en fuite, car le gouvernement congolais ne nous reconnaît pas comme Tutsis. Ce qui nous attriste encore plus, c'est qu'il soutient les FDLR, un groupe armé qui a commis des crimes par le passé et continue d'en commettre en tuant des membres de la communauté Banyamulenge. Toutes les communautés Tutsis restées au Congo sont confrontées à des graves violences. Nous condamnons ces meurtres et cette discrimination. Les réfugiés des camps de Mugombwa au sud du Rwanda et de Kiziba à Karongi ont exprimé des préoccupations similaires, soulignant les difficultés qui continuent d'endurer. La vie dans les camps est difficile. Bien que nous ayons été bien accueillis à notre arrivée, la vie ici est loin d'être facile. Les fonds qui nous permettent de subvenir à nos besoins quotidiens provenant des donateurs ont considérablement diminué. Mon plus grand souhait est de pouvoir rentrer chez moi. Nous sommes Congolais. C'est là que je suis né. Dieu nous a créés comme tout le monde. Si nous pouvions trouver quelqu'un qui puisse parler à notre nom, nous pourrions rentrer chez nous. C'est ce que je demande sincèrement. Les camps de réfugiés n'abritent pas seulement des personnes âgées. De nombreux jeunes sont nés en exil, tandis que d'autres sont arrivés en bas âge. Après avoir passé toute leur vie en déplacement, ils sont désormais confrontés à une profonde incertitude quant à leur avenir. Malgré leurs différences d'âge et d'expérience, les réfugiés partagent une revendication constante, rentrer chez eux, notamment dans les régions comme Masisi, Rutshuru et d'autres zones de l'Est du Congo, d'où ils ont été déplacés. Nous ne voulons pas que notre survie dépende uniquement des fonds de la communauté internationale. Nous voulons rentrer chez nous. Si la communauté internationale pouvait se mobiliser et plaider notre cause, car nous sommes nombreux parmi les plus de 100 000 réfugiés congolais vivant au Rwanda, nous solliciterons son soutien pour nous aider à rentrer dans notre pays et mettre fin à nos souffrances dans les camps. Des réfugiés du camp de Kiziba à Karongi, Mugombwa en province du Sud et Nyabiheke en province de l'Est ont organisé une marche pacifique pour dénoncer les propos haineux et les discriminations récemment tenues par le porte-parole des forces armées de la RDC, FARDC, le général Sylvain Ekenge. Ils ont également condamné les violences en cours contre les communautés Tutsis en langue Kinyarwanda en République démocratique du Congo, appelant les autorités congolaises à mettre immédiatement fin à ces exactions et à veiller à ce que tous les auteurs soient tenus responsables par le biais des mécanismes de justice.
Et voilà, c'est tout. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise. Et d'ici là, portez-vous bien et surtout, bonne année 2026.